Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour finir la tier list sur les Pokémon de type feu. On va faire la ligne restante, évidemment, avec toujours les mêmes critères. Et du coup, demain va démarrer une nouvelle semaine pour faire un nouveau type, évidemment. Donc, on finit ça de suite. Alors, on en était resté à Motisma Four. Alors, Motisma, c'est une des formes de Motisma, hein, parce que vous savez que Motisma, c'est ce Pokémon-là. On va regarder rapidement sur. Bon, on va rester sur Smogon de toute façon. Voilà, qui est ici. Un Pokémon de la 4e génération qui a la particularité de se changer en se mettant dans un appareil électroménager en d'autres formes. Alors avant, il ne changeait pas de type. Donc en 4e génération, quand tu changeais la forme de Motisma, il apprenait qu'une attaque spécifique par Pokémon, mais il changeait pas de type. Et maintenant, il change de type avec ça. Et du coup, ça a changé un petit peu l'utilisation de Motisma globalement en combat, hein, évidemment. Motisma Fou en combat, il est très fort, hein. Honnêtement, c'est un excellent Pokémon de type feu, qui a un double type qui est même unique, hein, électrique et feu. Surtout, en plus, il perd sa double faiblesse au type sol grâce à l'évitation, donc c'est très fort. Il a beaucoup de résistance, offensivement, il est très intéressant à jouer. Et puis, Motisma, faut admettre que c'est un Pokémon extrêmement original, que j'ai toujours apprécié. Voilà. C'est pas un Pokémon où je suis en mode coup de cœur, hein, évidemment, mais globalement, c'est un Pokémon très cool, donc je vais le mettre là-dedans. Afflamanoir, alors ça dégage direct. Y a même pas besoin de préciser pourquoi, hein. Le Pokémon, il pue la merde en stratégie. Il est pas bon. Voilà. On va pas s'attarder là-dessus. Chartor, alors Chartor, très bon poseur de soleil, hein, évidemment, puisqu'il a eu accès au talent sécheresse, hein, qui pose le soleil en arrivant sur le terrain. C'est pas un Pokémon très beau, mais c'est un Pokémon qui va bien finalement avec ce qu'il est. Parce que je trouve que là, la tortue de feu comme ça, c'est plutôt bien pensé. Après, bon, c'est pas un Pokémon très beau, il est pas si fort que ça en stratégie, mais il est quand même très utile pour poser le soleil. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut le mettre dans moyen tiers. Voilà. L'Imagma, du coup, j'aurais dû le mettre avec son acolyte là. Est-ce que j'avais mis où est-ce qu'il est, Volcaropod? Je sais même pas. Volcaropod, il a disparu. Ah non, il est là. Je l'avais pas placé. Là, pour le coup, l'Imagma et Volcaropod, c'est des Pokémon de merde, hein, et qui sont extrêmement moches, donc ça dégage aussi. Puis ils sont nuls, hein. Ils sont vraiment nuls. Malamandre et Tritox, du coup. Malamandre, c'est un Pokémon qui est très original, très cool à jouer, qui a son fameux talent en corrosion, hein, qui permet d'empoisonner les types acier et poison, donc c'est vraiment très fort en stratégie, c'est le seul avec sa prévo à pouvoir le faire. Honnêtement, j'ai envie de le mettre dans très cool, parce qu'il est quand même très original comme Pokémon. Tritox aussi. Montracid, c'est la déception parce que c'est un Pokémon que je trouve très stylé aussi. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai toujours trouvé, enfin, c'est un Pokémon en 8e génération qui fait partie de ceux que je préfère. Je trouve qu'il est sympa. Alors son Gigamax c'est moche en comparaison, mais lui en termes de design, je trouve qu'il est plutôt bien pensé. Mais en stratégie, c'est la tristesse, hein. Stratégie, c'est un des pires Pokémon du jeu, qui n'a pas arrêté de descendre dans les tiers depuis qu'il est arrivé. Il est un peu passif en fait. Il a un bon move pool, mais son type, c'est le même type que Volcaropod. Il est pas très bon. Bref, c'est dommage. Un peu triste. Il aurait mérité bien plus que ça en stratégie. On va le mettre dans moyen tiers. Allez. Lui, du coup, voilà, c'est pareil. Alors, Morphéo Soleil. Alors, du coup, la base, c'est Morphéo, c'est juste qu'il change de forme avec son talent. Donc, en fonction du climat, il va changer de forme et de type. Donc, c'est cast forme. Alors, c'est un des pires Pokémon du jeu, hein, il faut le savoir, parce qu'il a des stats de merde. Pourtant, son move pool, il est pas si mauvais, hein, parce que tu vois qu'il a des attaques de coverage intéressantes, adaptées un peu aux Pokémon, je dirais. Mais le problème, c'est que déjà sur les formes qu'il a, il y a que la forme eau qui est intéressante à jouer. Mais sauf qu'il y a même mieux que ça en fait. Des types eau, il y en a à rallonge et il y en a de bien meilleurs que ça. Là pour le type feu, c'est pas un Pokémon qui est si moche que ça. Tellement mauvais, c'est un Pokémon que j'ai jamais joué.
Ah, je peux pas le mettre, j'ai envie de le mettre dans ça dégage parce que c'est vraiment une grosse désillusion ce Pokémon et il sert vraiment à rien. Donc voilà. Pyrotechnique, alors c'est pas un de mes Pokémon préférés. Je vais le mettre dans très cool, très stylé parce qu'évidemment, il est extrêmement fort. Le design est très original. C'est vraiment une ultra chimère qui a un beau look. Vraiment, j'aime beaucoup l'originalité du design du Pokémon. Ça, c'est vraiment ça. Et puis, il est tellement fort. Aussi, il tape comme un gros sourdin qu'il a un type offensif qui est excellent, feu spec, le même type que le Gulab. Bref. Pyrax. Alors Pyrax, c'est pas un Pokémon très beau, mais c'est un Pokémon extrêmement fort, évidemment. Surtout qu'il a bien profité des grosses bottes, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'il prend plus sa double flèche le roc, il a Papillodance, il tape comme un gros mongol sourdingue aussi. Mais il est pas très beau, alors du coup, c'est pas un de mes coups de cœur. Je vais le mettre simplement dans moyen tiers, mais voilà, ça reste correct. Alors Pyrrhony, ouais, c'est plutôt bof parce que bon, pas très beau, hein, on va pas se mentir. Là où Pyrax, il décolle un peu, il décolle d'un tiers supplémentaire parce que ben il est très fort évidemment. Mais ça s'arrête là. Alors Volcanion, j'ai envie de le mettre dans très cool, très stylé parce que il est unique dans le jeu avec son type feu et eau. Il est très fort. Ce que j'aime bien, c'est que il est parfois très bon et parfois assez moyen en même temps. C'est-à-dire qu'il était tombé dans les tiers puis il est remonté en overuse tout récemment. Très bon à jouer, que ce soit en Son et en Rain, parce qu'il a un double type très bien adapté, même son talent Water Absorb est très bien adapté, ça veut dire qu'il est complètement immunisé au type eau, tout en profitant de son stab feu sous le soleil, par exemple, donc ça c'est assez fort à ce niveau-là, et surtout c'est un excellent fabuleux qui a de très bonnes stats, alors il est un peu lent, mais j'aime beaucoup Volcanion, honnêtement, il est très intéressant ce Pokémon. Honnêtement j'aime bien. Je l'ai bien aimé dans le film aussi, hein. C'est le seul film Pokémon que j'aime, donc voilà, si je vous dis la vérité. Mais c'est ça. Alors du coup, on a fini pour cette petite tier list. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, ça ne reste que mon avis. On se retrouve demain pour commencer un nouveau type. La tier list démarrera mercredi prochain. Cela va sans dire avec les 5 parties comme d'habitude. Et on aura les 2 vidéos d'analyse sur le prochain type en début de semaine, lundi et mardi, évidemment, sur les meilleurs et pires Pokémon du type concerné. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à demain pour de prochaines aventures et prochainement pour d'autres vidéos. Cela va sans dire. Merci beaucoup.